Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Spider Koda, votre fidèle serviteur comme d'habitude. Et aujourd'hui les gars, ça se voit pas trop mais j'ai un petit t-shirt Superman, puisque aujourd'hui sort l'avant-première du film Superman de James Gunn. On a du coup pas mal de choses à voir. Voilà, c'est juste une vidéo pour vous expliquer un petit peu mes attentes concernant Superman. Ça va pas être très long puisque dans tous les cas, je sais un petit peu vers quoi me diriger par rapport à ça. À savoir que c'est un film que j'attends beaucoup, Superman, puisque en fait tout simplement c'est le renouveau de DC. J'avais pas vraiment suivi DC en fait quand il y avait à l'époque la Justice League, etc. Donc j'avais kiffé Man of Steel. Je trouvais que c'était un super renouveau de Superman, ce côté plus sombre, etc. J'avais adoré parce que c'était un peu mon adolescence et tout ça. J'avais bien kiffé. Concernant du coup pour Batman v Superman, j'avais trouvé ça incroyable. Je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, probablement dans les commentaires. Mais moi à l'époque j'avais trouvé ça incroyable, Batman v Superman, puisque justement il y avait ce délire de côté plus sombre, etc. Superman qui était montré vraiment limite comme un dieu, comme quelqu'un de bien supérieur aux humains, et tu comprenais en fait pourquoi il le craignait. Je trouvais que Snyder avait fait un bon boulot à ce niveau-là. Donc j'avais kiffé ce côté plus sombre de Superman. Je sais qu'il y en a qui sont fans justement de l'ancien Superman et qui du coup désormais pour le nouveau sont là en mode ouais ça va être trop édulcoré, ça va être pas ouf, etc. Moi je suis pas là-dedans. Moi je suis plus en mode bah ok, on a eu un Superman plus sombre. On sait que dans les comics, Superman n'est pas absolument pas sombre. Alors il a des phases sombres comme tous les super-héros, mais il est absolument pas tout le temps sombre comme DC au cinéma nous l'a fait croire dans un premier temps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sait que James Gunn a fait un super taf sur les Gardiens de la Galaxie, 1, 2, 3. Voilà, les Gardiens, c'était des films exceptionnels, une trilogie vraiment, vraiment top, même si le 2 est un peu en dessous selon moi. Après ça dépend des gens. Mais donc voilà les gars, donc qu'est-ce que j'attends concrètement de Superman? Et ben tout simplement j'attends déjà un film qui me fait vibrer. Puisqu'il y a ma critique de F1 qui va sortir aujourd'hui, pour vous en parler vite fait, c'est juste en fait un film qui m'a fait vibrer. Et c'est ce que je recherche dans un film au cinéma maintenant, c'est que tout simplement on n'est pas en mode, bah, vous voyez, là quand je fais des vidéos, je ressens le besoin d'extérioriser, de dire voilà tel film il m'a fait vibrer, tel projet il m'a fait kiffer et tout, j'ai eu des émotions devant ce projet, et pour moi c'est ça qui compte. C'est avant tout ce que tu vas ressentir quand tu regardes un film au cinéma. Et c'est pas toujours évident. C'est sûr que voilà, il y a des films comme Thor 4 qui te font pas ressentir grand chose, ou The Marvel qui te font ressentir juste le seum parce que tu vois le potentiel et tu dis mais ils ont fait n'importe quoi. Là pour Superman, j'ai vraiment envie que ce soit un projet qui me fasse kiffer. Un projet qui me fasse vibrer, qui me fasse délirer sur le personnage et voir justement à côté du personnage que j'avais pas forcément vu auparavant. J'en attends beaucoup de la relation avec Lois Lane aussi. J'espère que la relation va marcher, etc. Dans les premiers retours que j'ai vus, ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'incroyable. Donc j'ai beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Concernant Crypto, j'ai jamais vu Crypto en live action. Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu des adaptations de Superman hors comics où il y avait Crypto. Donc franchement les gars, je suis chaud. Je suis chaud pour ce film. Je vous ferai dans tous les cas une vidéo de ma critique, tout simplement ma critique de Superman, une fois qu'il sera sorti, une fois que je l'aurai vu. Je pense que je tournerai la vidéo ce soir après l'avant-première. Et ensuite, je vous sortirai ma critique, je pense, le lendemain, donc le jour officiel de la sortie du film, donc le mercredi. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça me paraît plutôt bien. Et donc voilà, comme ça on sera carré là-dessus. En tout cas, ouais, concernant mes attentes, vraiment, j'en attends beaucoup de James Gunn parce que, mine de rien, c'est un nouvel univers. Superman, c'est le point de départ du nouvel univers de James Gunn qui va justement comporter énormément de personnages d'ici. Donc voilà, j'ai quelques attentes, quelques craintes concernant ce film. Au niveau des craintes, je dirais que j'ai plus peur qu'il y ait trop de personnages en fait. Parce qu'on sait qu'il y a Superman, on sait qu'il y a Green Lantern, on sait qu'il y aura Hawkgirl. Derrière ça, il y a la relation Superman avec ses parents à développer. Il y a Superman avec Lois à développer. Il y a aussi Lex Luthor. Il y a aussi Mister Terrific. Il y a aussi, j'ai oublié son nom, Ultraman potentiellement.
Donc les gars, on est sur un film qui comporte quand même beaucoup de personnages. Et là où je me dis, James Gunn a réussi parfaitement avec les gardiens à nous faire un équilibre et tout, mais il y avait 4 persos, il y avait 4-5 persos. Là, pour le coup, j'ai un peu peur que ce soit trop de personnages. Donc c'est la seule, on va dire, la seule crainte que j'ai au niveau du film. Et aussi le charisme de Coran Sweat, même si j'en doute pas, j'ai quand même hâte de le voir à l'œuvre, parce que c'est vrai qu'il y a certaines images de promotion où on pouvait se dire, bon, le mec, ok, il a pas un charisme de ouf, mais quand on vient de Cavill et qu'on aime Cavill, c'est normal. Donc je pense que il faut qu'on le voit en action, il faut qu'on le voit être et devenir Superman, et je pense que là, on pourra kiffer. On pourra kiffer, à mon avis, il a un sacré potentiel, cet acteur. J'ai juste envie vraiment de voir ce qu'il peut donner en Superman. Donc voilà, pour moi, la seule crainte que j'ai, c'est vraiment ce trop de personnages, ce surplus à gérer. Donc j'espère que ça va aller, j'espère que James Gunn s'en est sorti à ce niveau-là. Dans tous les cas, il a dit qu'il sortirait pas un projet tant qu'il n'était pas greenlight, ça veut dire en gros, tant que le projet n'était pas prêt à 100%, le film sortait pas. Donc là, on est sur quelque chose quand même, un mec qui sait à peu près ce qu'il veut, qui sait à peu près là où il veut aller. J'espère pour lui, vu que c'est son travail d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai hâte concernant Superman, les gars, j'ai vraiment hâte. Donc pour récapituler un petit peu mes attentes sur le film, j'attends tout simplement de voir un Superman qui brille, de voir un Superman qui fait vibrer, de voir des émotions aussi, parce que j'ai vu que Superman allait potentiellement galérer à certains moments du film, peut-être pas à cause de la kryptonite, j'espère qu'il n'y aura pas que ça. Voilà, j'en attends beaucoup aussi de Lex Luthor, je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que Lex Luthor, j'en attends beaucoup puisqu'il est très charismatique dans les trailers, je m'y attendais pas. Donc franchement, j'attends énormément du Lex Luthor, j'espère qu'il va être un petit peu cinglé quoi, comme Lex Luthor. Donc j'ai hâte de voir tout ça, les gars. Ça va être incroyable. Je pense qu'on va kiffer ce film. Concernant les autres personnages, comme par exemple Hawkgirl, etc., j'en attends pas forcément grand chose parce que c'est pas des personnages que je connais tant que ça. Pareil pour le Green Lantern. Alors Green Lantern, j'avais vu le vieux film avec Ryan Reynolds. On va pas se mentir, il était pas ouf. Même lui, il vanne encore ce film encore actuellement. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de lore de Green Lantern, j'ai pas vu Smallville aussi, donc j'ai pas beaucoup de lore les seuls lore que j'ai vraiment d'ici, c'est un peu les comics et la reverse. Donc autant vous dire que je m'y connais moins en DC qu'en Marvel, mais j'ai quand même très hâte de voir ce que ça peut donner. Je suis quand même hypé par tout ça parce que justement, c'est de la concurrence pour Marvel, et les gars, on va pas se mentir, quand tu vois des enseignes comme McDo, des enseignes comme Burger King, s'il n'y avait pas de concurrence, ils ne seraient pas là où ils en sont. C'est juste un exemple. Les portables, c'est pareil. Tu vois iPhone, tu vois Samsung, c'est une concurrence. Et ben Marvel, depuis quelques temps, avait plus de concurrence, et c'est pas que à cause de ça, mais ça a fait partie aussi du fait que ils ont tiré vers le bas en termes d'audience, en termes de box-office. Ça a été compliqué tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de concurrence, ils n'avaient rien quelque part pour se booster. Donc là, du coup, il va y avoir les deux, il va y avoir DC en face de Marvel, et il va y avoir potentiellement, à chaque sortie ou presque, un comparatif de dernier DC vs dernier Marvel. Donc ça peut être super intéressant à explorer, et du coup, là, on voit la première itération de ça, puisque il y a Superman qui va sortir, il y a les 4 Fantastiques qui sortent fin du mois, et du coup, il va y avoir un espèce de duel entre les deux. Et moi, je trouve ça kiffant de fou. Parce que d'un côté, c'est le lancement d'un univers avec Superman. Et c'est le renouveau, entre guillemets, de Marvel avec les 4 Fantastiques. Donc, j'ai super hâte de tout ça. On va parler des 4 Fantastiques aussi, les gars. Les 4 Fantastiques, je pense que vous allez avoir beaucoup de vidéos de ma part parce que j'ai trop hâte de ce film. Pour le coup, j'attends plus les 4 Fantastiques que Superman. Parce que j'ai toujours préféré Marvel quelque part, même si j'en attends quand même un petit peu d'ici, parce que j'avais adoré la reverse pour le coup, même si les effets spéciaux, voilà, c'est la reverse, mais j'avais adoré les séries de la reverse. J'avais adoré Arrow, j'avais adoré Flash, Supergirl, j'avais regardé un petit peu. Enfin voilà, j'ai un petit peu tout regardé, à part, je crois que c'était Batgirl ou Batwoman, je sais plus, j'ai pas regardé. J'ai vu 2-3 scènes et ça m'a pas trop branché, mais voilà. Donc concernant ce film, j'ai quelques attentes, voilà, notamment autour de Coran Sweat, son charisme, comment il joue Superman, notamment autour de la relation autour de sa famille, de Lois Lane. J'attends pas mal de choses, et j'espère surtout qu'il va pas y avoir trop de personnages concernant ce film.
Mais j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça donne. Est-ce que tout le monde va retourner sa veste concernant Henry Cavill ou est-ce que le film va se faire déglinguer? J'espère pas de trop parce que on peut apprécier Cavill, on peut apprécier ce qui a été fait avant, mais il faut respecter le travail. Il faut respecter le travail, c'est tout ce qui compte les gars, puisque dans tous les cas, vous avez le droit de pas aimer une adaptation. Il y en a beaucoup qui aiment pas l'adaptation de Tom Holland pour Spider-Man, et c'est pas pour autant que c'est une mauvaise adaptation. C'est l'avis de chacun, c'est les goûts et les couleurs. Ça se discute pas. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour ma critique de Superman et on se retrouve pour ma critique de F1. Je sais pas si elle sera sortie avant ou après cette vidéo là, mais allez la voir parce que j'ai été voir le film hier soir et j'ai bien kiffé. Voilà, globalement je vous fais des bises les gars et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao tout le monde, peace.